Le Maroc salue la position allemande constructive et positive et annonce le retour des relations avec Berlin. Le Royaume du Maroc a annoncé qu'il se félicitait de l'annonce positive et des positions constructives récemment exprimées par le nouveau gouvernement fédéral allemand. Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés a ajouté que l'expression de ces positions permet la reprise de la coopération bilatérale et le retour du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et à Berlin à sa forme normale. Le Royaume du Maroc a exprimé son espoir que ces déclarations se conjuguent avec des actions, reflétant un nouvel esprit et donnant un nouveau départ à la relation sur la base de la clarté et du respect mutuel. Dans une déclaration précédente, le ministère allemand des Affaires étrangères a confirmé que « le Royaume du Maroc est un partenaire essentiel pour l'Allemagne ». Du point de vue du gouvernement fédéral, il est dans l'intérêt des deux pays de revenir à des relations diplomatiques traditionnellement bonnes et élargies, indique le communiqué. Il a souligné que « l'Allemagne est prête pour un partenariat qui envisage l'avenir sur un pied d'égalité », et le gouvernement fédéral se félicite clairement de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Cette décision fait suite à la victoire du social-démocrate Olaf Scholz aux dernières élections allemandes, après 16 ans de règne d'Angela Merkel. Le communiqué allemand reconnaît le rôle stratégique du Royaume en tant que pont entre l'Afrique et l'Europe, ainsi que les relations diplomatiques distinguées que les deux pays entretiennent depuis l'indépendance du Maroc. Le Royaume du Maroc est un lien important entre le Nord et le Sud politiquement, culturellement et économiquement. C'est un partenaire central de l'Union européenne et de l'Allemagne en Afrique du Nord, et l'Allemagne et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques depuis 1956. De même, ajoute le communiqué, l'Allemagne met en lumière la voie des réformes poursuivies par le Royaume depuis son indépendance et sa libération de l'emprise du colonialisme français et espagnol, alors que le Maroc a engagé des réformes à grande échelle au cours de la dernière décennie, et que l'État joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable de la région, et cela s'incarne avant tout quelque chose dans l'engagement diplomatique du Maroc dans le processus de paix libyen. Comme on le sait, confirme la même source, l'origine de la crise que traversent les deux pays est liée à la position allemande sur le Sahara marocain, position que Rabat juge hostile de la part d'un partenaire traditionnel comme l'Allemagne. Récemment nommé envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, alors qu'il cherche à trouver une solution au conflit artificiel au Sahara marocain et que la position du gouvernement fédéral sur ce différend n'a pas changé depuis des décennies, et l'Allemagne soutient l'envoyé personnel en sa quête d'un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2602-2021. Le Maroc a apporté une contribution importante à cet accord en 2007 à travers la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine. Sur le plan économique, le communiqué révèle qu'il existe d'importantes relations économiques et commerciales entre le Maroc et l'Allemagne, l'Allemagne se classant 7e dans la balance commerciale marocaine pour 2019. La même année, l'Allemagne a importé des marchandises d'une valeur de 1,4 milliard d'euros du Maroc, tandis que les marchandises ont été exportées pour une valeur de 2,2 milliards d'euros. Avec un focus sur Casablanca et Tanger, où près de 300 sociétés anonymes allemandes sont représentées au Maroc. Le communiqué ajoute que le Maroc est une destination touristique populaire, car les touristes allemands constituaient 6% des touristes étrangers qui ont visité le Maroc en 2019, et l'Allemagne soutient le Maroc dans la voie de la modernisation et est l'un des plus grands donateurs avec un engagement total de près de 1,2 milliard d'euros en 2020. La coopération au développement germano-marocaine, ajoute la source, est basée sur le développement économique durable, l'emploi, les énergies renouvelables et la gestion de l'eau, le Maroc faisant partie de l'initiative du pacte du G20 avec l'Afrique pour améliorer les conditions cadres de l'investissement privé. À cette fin, les deux pays ont convenu fin novembre 2019 d'un partenariat germano-marocain. En 2020, l'Allemagne a soutenu le Maroc dans la gestion de la crise du coronavirus avec un programme global d'aide d'urgence. Le communiqué a conclu en mentionnant les liens culturels que les deux pays entretiennent, notamment à travers la diffusion de la langue allemande au Maroc, qui est une passerelle pour les jeunes Marocains pour étudier en Europe, compte tenu de la complexité des visas français et espagnols. Il a expliqué qu'outre divers aspects de la coopération technique, la Fondation Friedrich Ebert, la Fondation Konrad Adenauer,
la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation Hans Edel et la Fondation Heinrich Beuth-Remaelel sont également représentés par des bureaux au Maroc, en plus de promouvoir la langue allemande et la coopération scientifique, comme le Goethe-Institut a des succursales à Casablanca, Rabat et des points de dialogue allemands à Tanger et Oujda. En outre, note le communiqué, il existe des écoles partenaires et plus de 20 coopératives dans le secteur de l'enseignement supérieur et des professeurs du service allemand d'échange universitaire enseignent à Rabat et à Meknès, et le ministère fédéral des Affaires étrangères s'emploie également à renforcer la position de la culture allemande dans la scène culturelle marocaine.